fil rouge. Je suis un malade mental. Je veux qu'on le cancelle. J'espère qu'il va mourir dans l'histoire. Non, c'est insupportable. Dylan arrête Cassandre, elle s'est éliminée. J'ai l'impression de faire un bad trip, genre en mode Tout comme les Gaulois. c'est trop mignon. Je suis un génie. Il se nommait Iwaka. Hello tout le monde. Comment ça va? Salut tout le monde. Et oui, ça y est, le feat improbable tant attendu est arrivé. Cassandre est avec nous aujourd'hui. Donc déjà un grand merci Cassandre Bah avec plaisir. de passer ici entre écrivains. Ça va être une après-midi entre écrivains hein, tout le monde. Hein. J'espère qu'elle a pris un Doliprane avec elle au cas où. Parce que tu cries? Ah peut-être que je parle fort. Non, t'es Si là. je parle fort, tu me le dis, y a pas de problème, on baissera d'un ton, y a pas de souci. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui, ça va être très simple. Je vais vous lire mon futur best-seller. Donc Cassandre pourra nous dire si du coup on pourra l'éditer ou pas et si vous le trouverez à la Fnac dans quelques mois. Il va être publié là, je le sens. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose et il y a une petite surprise en fin de live. Juste pour vous, regardez bien, le dernier livre de Cassandre, édition collector, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien la tranche, tout est magnifique. Un jaspage, ça s'appelle ça. Ah Voilà, okay. on commence avec les termes. Pour les termes techniques, on va se référer à Cassandre, ce sera plus simple. Donc voilà, il est magnifique, donc c'est Atalante ou Atalante? Atalante. Atalante. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle du coup ce petit bouquin? Ouais, bah Atalante c'est une réécriture mythologique. Ouais. Et du coup, bah je voulais raconter l'histoire de Atalante parce que c'est une héroïne qui est pas très connue du grand public. Et ouais, on parle beaucoup de Ulysse, Jason, Persée, tout ça. Ok. Et au niveau des héroïnes féminines, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, c'est Perséphone. Ouais. Il y a eu une chier de réécriture sur Perséphone. Ouais. Et moi, bah, j'adore la mythologie, donc je voulais écrire sur une héroïne. Et Atalante, je trouvais ça cool de la mettre en avant parce elle est associée à des mythes hyper célèbres. Ouais. Genre, c'est la seule femme de l'équipage des Argonautes, ceux qui vont chercher la toison d'or avec Jason. D'accord, ok. Et du coup, voilà, elle est associée à plein de mythes, donc je raconte en fait son histoire. Et j'essaye de me calquer sur les mythes, rester quand même fidèle aux mythes, mais après, T'adaptes un petit peu j'adapte avec... un petit peu. Et c'est toujours un domaine qui t'a passionné, ça? Ouais, la mythologie toujours. Quand j'étais petite, je jouais à Jeff Mythologie. Ah ouais, oh, Avec mon incroyable, frère. Age of Mythology. Et, Oh, la rêve de fou. Ouais, et vraiment, ça vient de là, je crois. Hein. Ah Age ouais, of putain, Mythology, c'était trop bien Age of incroyable. Mythology. Mais même pour apprendre les civilisations et tout, c'était trop bien. Le livre, on le fera gagner tout à l'heure, en fin de live. La personne qui gagnera le livre, eh ben, elle aura droit à sa petite dédicace. Donc voilà, super. Donc merci beaucoup déjà Cassandre pour ça. Bah, avec plaisir, hein. J'avais hâte de lire ton histoire, hein. Ça m'a motivée. Moi j'ai de moins en moins envie du coup. J'ai de plus en plus la pression et je me dis, oulala, ça va être compliqué. Le navet de Dylan qui va passer après l'œuvre de Cassandre. Merci beaucoup Boudino, ça fait plaisir. On ne peut pas comparer l'incomparable, ok? T'avais quel âge? 10 ans? Ouais, je sais pas, je devais être en CM2, CM1, je sais plus exactement, mais je crois que ouais, c'était en primaire. Hein. Donc ouais, j'étais hyper en avance pour mon âge. Bon écoutez, est-ce que vous voulez qu'on passe à la partie lecture? En vrai c'est fou, mais on vous a pas trop raconté comment s'est fait ce petit featuring. Mais j'ai remarqué en regardant le portrait de Cassandre dans Koh-Lanta, qu'en fait on était voisins. Donc on habite à quelques mètres l'un de l'autre. Et je l'avais jamais croisé avant, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Donc quand j'ai retrouvé mon bouquin, je me suis dit ça peut être hilarant. Un chef-d'œuvre. Un futur chef-d'œuvre peut-être. Je me suis dit ça peut être trop drôle de le faire lire à quelqu'un dont c'est le métier quoi. Elle va changer de métier après la lecture. Un cahier de cours. Ouais exactement. Donc regardez mon livre à quoi il ressemble. C'est un livre au pluriel, parce que du coup je fais comme Cassandre, je vais faire plusieurs tomes je pense de mon histoire. Il est ambitieux. Moi aussi je suis dans l'aventure, c'est bien écrit hein. Oh ok, crayon à papier déjà. Crayon à papier. T'étais pas sûr de toi. Alors, t'avais anticipé genre de tout effacer. Regardez bien comment c'est écrit. Mais vous savez pourquoi ça tient pas sur toute la page? Parce qu'en fait déjà comment j'ai eu l'idée d'écrire ce livre? J'avais lu un livre de poche de Scooby-Doo. Ok. Et en plus en primaire tu sais on a souvent des petits exercices d'écriture, de inventer une histoire, un truc donc. Et j'aimais bien cet exercice là. Et j'avais lu mon livre de Scooby-Doo, je me suis dit putain, pourquoi moi j'écrirais pas un livre quoi? C'est trop stylé d'écrire un livre. Dylan, 9 ans. 9 ans. Pourquoi pas moi? J'ai un bureau, j'ai des crayons, en fait j'ai tout ce qu'il faut pour écrire un livre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon livre de poche, je l'ai mesuré, écoutez bien le fou malade que je suis. Hein. Et je l'ai mesuré, j'ai appliqué les mesures sur des feuilles, donc ça c'est la taille du livre de Scooby-Doo. Parce que je me suis dit du coup, pour me rendre compte du nombre de pages qu'il me faut pour que ce soit crédible quoi. Donc t'as fait ta maquette quoi. Voilà, j'ai fait ma maquette. Tu vois, il y a des petits espaces pour les illustrations, parce que j'avais prévu de mettre des petits dessins dedans, quoi. Incroyable, t'avais tout anticipé. J'ai tout pensé, sauf à la qualité de l'histoire. C'est là où je me suis un peu laissé aller. On part sur un livre d'aventure, hein. Donc là je vais vous faire voyager tout le monde. Allez, c'est parti. Le livre il s'appelle Diamant déjà. Ok, bon. Je pose le décor. Efficace. Je vais tout juger, je vais être tellement sévère, je vais clasher. Il faut.
Il y a maintenant 30 ans, des millions d'archéologues, géologues et explorateurs cherchaient avec mauvaise concurrence un diamant précieux qui s'appelait le Larco. Bim, déjà là, je plante le décor. Tu sais, franchement, la phrase d'accroche... Voilà. Bon, chercher avec mauvaise concurrence, ça, je suis pas sûr de la formulation. C'est pas français, ouais. Voilà. Mais, c'est pas français. Mais l'idée est là. Il se trouvait dans une vallée aux montagnes rouges qui encerclait un petit village de cannibales dont leur chef était très puissant. Si vous flippez, vous me dites, hein, vous pouvez quitter le live. C'est vraiment, ça fait trop flipper l'histoire, y a pas de problème. Sois honnête et sévère qu'à sans pitié. Tout le monde se méfiait de lui. Il se nommait Iwaka. Ah, mais ça, Petit c'est côté un les peu indien, prénoms, aventure, ouais. stylé. T'étais à fond fantasy en fait. J'étais avec très, des prénoms ouais. incompréhensibles. J'étais dans mon univers. Ouais. Et tu l'as trouvé comment, Iwaka? Iwaka, c'est sorti ouais. de ta tête? C'est sorti comme ça. Je me suis dit, il faut un K, W, tu sais, les trucs un peu indiens. J'aime bien le délire. Ok. Mais tout le monde avait peur de prononcer son nom, donc il le surnommait la Fureur. Bon là, on peut peut-être changer la formulation. Parce que ça fait penser un peu à un autre gars. Mais c'est pas... Ouais, vraiment. Ouais, c'est... Bon, il y a peut-être que je dénonce aussi hein, dans mon livre. Hein. C'est peut-être assez engagé. Hein. Et là, il n'y a pas un plagiat Harry Potter en mode... personne n'ose Je prononcer pense son nom. ouais, je pense que j'ai dû m'inspirer de... Ouais. On Entre peut pas prononcer inspiration son et nom. plagiat, ça va vite, hein. Ouais, y a qu'un pas. Attention. Faut faire attention. Je suis à la limite apparemment là. Je suis à la limite. Des milliers de personnes essayèrent de s'y aventurer, mais personne ne revint. Des gens s'y sont aventurés, même des patrouilles de 500 soldats, mais impossible de traverser les cannibales. Le village des cannibales. De traverser les cannibales. Ouais. C'est un concept. C'est vraiment traverser les cannibales. On y va tout droit. C'est un concept. On s'arrête pas, on va droit dans le mur. Le chef du village, il a une moustache. Alors, non, justement, on va éviter de... Chaud. Ouais, il a pas de moustache. Le village des cannibales est de 2000 habitants, et dont 1500 soldats. Le reste sont les enfants et les femmes. Ah ouais. Voilà, il y a pas de... C'est pas comme toi, il y a pas de femmes guerrières, etc. C'est... Non, moi, c'était que les hommes. Eh ben, c'est bien pas ça. Pas très 2025. On va le cancel, ça y est. En tout, la tribu des Iwaka peut communiquer avec ses 500 autres tribus alliées avec lui. Alors là, si je peux me permettre une remarque, Ouais. Nous voyons J'ai peur. tous les défauts en fait des romans amateurs, je peux me permettre. Bon, je le prends pas mal. En gros, c'est que ouais, quand on crée une histoire, on a envie que le lecteur comprenne tout, et en fait là tu fais du world building en mode la création de l'univers d'un coup. En mode, tu vois, là y a pas, on sait pas qui est le personnage, enfin qui est le personnage principal. Pour l'instant, non. Et tu commences par raconter l'univers, tu vois. Voilà, c'est ça. Direct. Et en fait, ce que nous on apprend, pour qu'on soit intéressé par l'univers, il faut on rentre dedans via quelqu'un, quoi, via un personnage. D'accord. Ou soit un personnage qui nous raconte, ou que ce soit contextualisé voilà, pour introduire. Okay. Alors que là, c'est en mode, tu vois, là j'ai l'impression de lire une encyclopédie d'un univers, tu vois. Non, mais c'est cool, mais voilà. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'écrivains amateurs font. Je prendrai note après de toutes les remarques pour améliorer. C'est une V1 du livre. Hein. La V2 arrivera bientôt. Alors, bon là, il n'y a pas de transition. Des gens tristes qui pleurent sont dans la misère, on dirait même qu'ils n'ont plus de vie. Voilà. Il n'y a plus de positivité, il n'y a plus rien. C'est tellement dark. Est-ce que t'allais bien? J'allais très bien à cette époque-là. Enfance heureuse, tout allait bien. Non, j'ai manqué de rien, donc c'est ça qui est surprenant. On peut deviner simplement parce qu'il y a sûrement un membre ou des membres qui avaient essayé de s'y aventurer. Je comprends rien. Attends, quoi? Bah là, on comprend rien. Tu peux répéter? Je pense que même en répétant, on peut deviner simplement parce qu'il y a sûrement un membre ou des membres qui avaient essayé de s'y aventurer. Mais j'ai toujours pas compris. Où ça? Dans la tribu maudite, peut-être. Ah oui. Et encore, vous voyez pas les fautes d'orthographe. Vous avez pas le visu, quoi, sur le truc. La moitié de la ville de Livana, donc là j'ai une autre ville, ok. pensait qu'il y avait des lueurs maléfiques qui rôdaient dans les parages de la vallée rouge. Mais que la moitié de la ville. Voilà. L'autre moitié, ça allait. L'autre moitié, c'était chill. Et ils passaient un bon moment. Pourquoi la moitié? Il y a que la moitié de la vraiment, ils sont séparés. Des personnes la surnomment la vallée de la mort, ou bien la vallée ensorcelée, ou même l'horrible vallée maléfique ou magique. Bon, y a peut-être un ou peu même trop de... la vallée de l'horreur maléfique voilà. Qui tue. Choisissez le mot la formulation que vous préférez, hein. C'est participatif comme livre. Les tribus alliées, avec la Fureur, bon, on va garder le nom mais bon voilà, apprenaient à se battre et à monter à cheval dès 5 ans. Les cours étaient très stricts, ils devaient écouter attentivement, car s'ils s'en allaient ou faisaient autre chose que s'intéresser aux cours, ils étaient renvoyés du village, exclus. Putain, alors c'est sévère. Ouais, ça rigole pas là-bas, ça rigole à 5 pas. Ans, je donne pas cher de ta peau. Ah ouais. T'es exclu du village, bah tu vas crever. C'est plus sévère que l'île maudite. Au bout de 7-8 ans, tout le monde obéissait au doigt et à l'œil. À l'époque, c'était très vigoureux. C'était très vigoureux. Peut-être pas forcément la bonne formulation. Alors le mot est stylé, mais il est mal placé en fait. Ouais. Mais ça se voyait que tu voulais mettre du vocabulaire. Il fait 3 syllabes, faut que je le place quelque part. Ouais, Vigoureux. Et c'est toujours ainsi dans les tribus alliées.
à la fureur. Ces tribus si horribles, si monstrueuses, si abominables, abominables avec un H au début quand même, hein. Si monstrueux, si abominable, si irrespectueux avec les gens. Là vraiment t'as tapé sur t'as pris ton dictionnaire des synonymes. Ah c'est ça. Et t'as fait synonyme monstrueux tout, et tu mets tout. Je vais montrer que j'ai du vocabulaire. Dans ces affreuses tribus, il y avait des Indiens, Laro du Sud, des Indiens Ouliens central, d'Amérique du Nord, des Sioux et des Aborigènes. Est-ce qu'il y a un personnage principal dans tout ça? Ouais. Où est-il? Il va arriver. Ah, il arrive. Vous êtes pas prêts, il y en a 3 quasi. Et vous êtes pas près des prénoms des persos principaux. C'est terrifiant. Ils se faisaient la bagarre entre eux, souvent. tout comme les Gaulois. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Bon, ils faisaient la bagarre comme... parce que les Gaulois aussi faisaient souvent la bagarre. Parce que je lisais pas mal de BD d'Astérix, Lucky Luke, etc. Donc je pense que je m'inspirais aussi de ce que j'avais lu avant. Ils arrêtèrent tout de suite quand la fureur arrivait avec 1000 guerriers. Tous se rassemblaient et l'écoutaient. C'était une sorte de réunion surprise pour essayer d'éloigner les gens de Livana car ils avaient plus de difficultés qu'auparavant. J'ai rien compris. C'est quoi Livana déjà? C'est une ville, ouais. C'est la ville où il y a la moitié des gens qui est pour les lueurs maléfiques et l'autre ils en ont rien à foutre. C'est dur à suivre, hein. Faut être concentré. Peut-être pour ça qu'on demandait s'il y avait des Doliprane pas loin tout à l'heure. C'est parce qu'on va avoir un crâne comme ça à la fin, ouais. Ces réunions secrètes se faisaient entre chefs. Évidemment, c'était interdit aux guerriers, aux femmes et aux enfants. Bon. Mais vraiment, alors là, je veux qu'on le cancelle. Bien entendu, c'est écrit. Bien entendu. Il n'y a pas de femme chef. Non. Où va le monde? Impossible. Ils devaient construire un endroit très secret où ils cacheraient leurs bulletins volés ou pillés. Dans une cachette où les guerriers ne pouvaient pas entrer. Parce qu'ils leur avaient dit tous les passages secrets des vallées. Alors ils ont finalement fini par trouver l'endroit idéal pour la cachette. Un endroit top secret, avec fermeture automatique. Alors c'est des cannibales et tout, j'ai l'impression qu'ils vivent dans un village tout pourri. Ouais. Ils ont rien, mais par contre ils ont des portes automatiques. C'est magique. C'est des trucs vraiment magique, comme à Leclerc, quoi, finalement. Un endroit top secret avec fermeture automatique et repousse guerrier compris. Alors un repousse guerrier, je sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air d'être giga stylé. Ouais, c'est un repousse guerrier, quoi. Ouais. C'est vraiment... Il suffisait de prononcer 0632. Voilà. C'est comme un digicode d'immeuble. Vraiment. Pendant ce temps-là, à la maternité de Lituana, j'ai l'impression que je mets même plus les mêmes noms de villes, on s'attend à la naissance de... Il arrive à la page 7. Voilà. Les amis, nous allons enfin comprendre quel est le but de l'histoire. Pour l'instant, c'est pas où on voit. On s'attend à la naissance de Franck Lagrée. Lui, il a un prénom si normal. Voilà. Franck. Parce que dans ma tête, je me disais, il faut qu'ils aient des prénoms d'adultes... Sérieux, quoi. D'adultes, voilà. Ouais. Moi, ça rigole pas, quoi. Franck. C'est la fantaisie, pour moi, mais non. c'est prénom d'adulte, Franck. Une autre naissance se produit dans la salle numéro 361, la chambre voisine. C'est un peu douloureux, bon. Mais tout se passe comme prévu. L'enfant de 9 ans qui connaît rien du tout à aucune notion. C'est un peu douloureux. Allez, next. J'imaginais, hein. La mère de Franck est un peu inquiète, car Franck a quelques problèmes respiratoires. Je sais pas si c'est le détail, il est important. Mais ça, est-ce que c'est important, ouais. Mon frère, quand il est né, mon petit frère, il a eu des petits problèmes quand il est né. Donc je pense que j'avais ça en tête et je me suis dit, je vais le rajouter, c'est un petit détail qui peut être vrai. Ça fait bien réaliste, quoi. Voilà, ça fait réaliste. Il y a de la matière. Donc on doit lui laisser passer de nombreuses radios. Au bout de 3 jours, tout est fini, la mère de Franck peut rentrer chez elle. Bon bah tout va bien. Si vous inquiétez pour la mère de Franck... Elle va bien, ok? Quelques années plus tard, c'est l'anniversaire de Franck. Par sa tante, il reçoit un pantalon beige avec à peu près 6 poches. Les détails, ils sont terribles. Il y a des détails sur des choses pas nécessaires. C'est le 6 poches, je sais pas si c'est nécessaire d'avoir 6 poches en plus. Attends, ça se trouve, c'est vraiment un élément que t'as introduit là et en fait, ça va avoir une importance de fou dans la suite du roman parce que t'avais anticipé le truc et en fait, t'es un génie. Pas du tout. Je pense vraiment qu'il y a vraiment pas du tout d'importance sur ce détail. Trop de détails. Dont une qui peut faire Bermuda. Stylé le pantalon qui fait Bermuda en même temps. Et un splendide sweat qui va avec. En fait, là, tu faisais ta liste de Noël, tu vois. C'était vraiment ce que tu voulais. J'essayais de glisser des messages à mes parents, c'est ça. Il a fait un caprice pour le mettre tout de suite. Le sweat lui allait trop grand. Il commençait à pleurer parce qu'il fallait juste le changer. Les détails de fou qui servent à rien. Mais il a quel âge là? Parce qu'on dirait il a 4 ans. Ouais, c'est quelques années plus tard, mais je sais pas. C'est pas indiqué. Je sais pas quand, ouais. Mais j'espère pour lui qu'il est très jeune parce que sinon c'est. Ouais, c'est le mec, il a 18 ans. Ouais. Il commence à pleurer. J'ai pas envie de le changer. Sa mère lui avait offert une figurine de son père avec une mallette marron. Son père, quant à lui, était très grand. Il mesurait 1m92. Il s'appelait Lionel, deuxième prénom d'adulte. Eh ben, mais j'ai remarqué que t'aimes bien mettre des noms, des chiffres. T'es très carré, non, comme mec. Ouais. On peut faire une analyse de ta personnalité avec Alors, il y a des choses qui ont changé, mais j'avoue que là, c'est très méticuleux. Que ce soit carré. Très grand, il mesurait 1m92, il s'appelait Lionel. Costaud, il n'avait peur de rien. En tant qu'explorateur, il avait déjà visité 28 pays. 28, encore une fois, très précis. Ouais, 28, c'est pas mal. Pour le 3e anniversaire de son fils unique, il lui avait acheté un merveilleux train électrique. Franck l'aimait particulièrement, ce train. Il y avait quelque chose qu'il aimait beaucoup. On pouvait y lire dans la pupille de son œil.
Mais en fait, là, j'ai l'impression que t'as raconté l'histoire d'un pays avec des cannibales, et là, j'ai l'impression qu'on est dans le monde normal, en mode Franck tranquille avec ses parents et tout. C'est ça. Il a un petit sweat, il est trop heureux, enfin, tu vois. J'avoue que c'est un peu long pour se plonger dans l'histoire. Tous les matins, Franck Lagrès se levait, prenait son petit déjeuner, je dis le nom-prénom, se douchait, s'habillait, mettait son béret de chef de gare que son père lui avait offert. Ah oui, pour jouer au train, ok. Il installait tout son décor. Merci de préciser parce que j'avais plus capté. C'est compliqué. Ouais, il installait tout son décor, il mettait ses 30 rails, ses 4 wagons. C'est vrai que c'est très... Je suis un malade mental. Il y a un truc... Je suis un psychopathe de... Cassandre du luxe, c'est de la merde, tu nous rendras service à tout. Franchement, on peut pas juger... avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Il faut... Voilà. Je crois qu'il est pas fini le livre. Spoiler. Ok, bon du coup on peut juger. On va juger immédiatement. 4 wagons et il appuya sur la touche verte, la touche qui faisait démarrer le train. Il prit la figurine de son père et la glissa dans un wagon. Tri. Il faisait retentir son sifflet. Faire l'intonation pour qu'on comprenne, c'est bien. Avec plaisir. C'est parti, cria-t-il. Il faisait 4-5 tours. Non, c'est insupportable. Dès que je vois un chiffre, j'ose plus les lire. C'est terrible. Et il arrêta son train. À 5 ans, il savait le nom où son père était parti pour la dernière fois. Il y était toujours. Son père Lionel est parti dans la Vallée Rouge. Ah, un lien. Ça commence déjà à se rapprocher. 5 ans plus tard, Franck a 10 ans. Il est encore petit. Ouais, il sait maintenant, S''EST, que son père est parti il y a déjà 5 ans. 5 ans plus tard, voilà. Son père est parti il y a 5 ans. Oui, c'est fou. Nous avons capté. Nous avons capté. Normalement, sa mère, Justine, lui avait dit que son père allait revenir dans 3 ans avec un caillou. Ah, le diamant du titre, je suppose. Elle ne voulait pas... qu'elle est là pour supposer, hein, mesquine. Ouais, il faut. Elle ne voulait pas lui dire qu'il s'agissait du Larco. Il avait lu un livre dessus. À 5 ans, j'avais déjà lu un bouquin, apparemment, sur le diamant en question. Ah, t'es précoce. Ouais, j'étais HPI, je pense. Il avait lu un livre dessus et que c'était inaccessible à cause des cannibales. Le lendemain, Franck alla dans un magasin avec sa mère. Il adore ce magasin parce que il s'achète tous les mois le magazine Automoto. Mais quelle est l'époque ? Je veux connaître l'époque de ce truc. J'ai l'impression qu'il y a 10 époques différentes dans le truc. Dylan arrête Cassandre, elle saigne du nez. Donc moi j'ai acheté Automoto à 5 ans. Dans son caddie, il commence déjà à le feuilleter. Il y trouve toutes sortes de voitures, de motos, mais il achète ça parce que le champion du monde de rallye, Patrick Lagrange, quintuple champion du monde de rallye sur glace et 2 fois champion d'Europe. Où est le fil rouge ? Où sont les cannibales ? Je m'égare. Où sont les cannibales ? Je m'égare, je sais pas si c'était nécessaire la précision de Patrick Lagrange, quintuple champion du monde de rallye sur glace. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? En fait, t'as voulu changer d'histoire, mais t'avais la flemme de recommencer. Ah ouais, du coup, t'as mélangé. J'ai tout mélangé. Je sais pas ce qui s'est passé. La parenthèse là, elle est folle. Hein. Parce que du coup, là, je dis qu'il est quintuple champion du monde, 2 fois champion d'Europe. Entre parenthèses, les championnats d'Europe sont plus faciles. En plus, le jugement de valeur. Ouais, dans la gueule. Mais à la dernière page de son magazine, après le poster signé par Patrick Lagrange, toujours j'ai l'impression de faire un bad trip, genre. C'est un mauvais rêve, informations, c'est un cauchemar, mais oui, c'est un cauchemar. En mode, vraiment, au début, il y a des cannibales, des Indiens, et après, d'un coup, tu te réveilles et t'as un magazine d'automoto. Voilà, une photo de la toute nouvelle Jeep 3681 WRK. Bon. Non, c'est hilarant, vraiment. Plus loin dans le magazine, toute une foule entière est attirée par la nouvelle Jeep. Franck n'y croit pas ses yeux. Attends, non, dans le magasin. Là, on est dans le magasin. Oh putain, c'est dur. Hein. Moi, je trouve ça cool l'histoire du caillou. Hein. Pourquoi on part sur une moto ? Enfin, j'avoue que là, le passage automoto, il est un peu long. Franck s'approche et essaye de se faire un chemin parmi la foule. Aussi excité que les autres, Franck donne... Essaye de se faire un chemin. Ouais. Se frayer, non, t'avais pas le mot frayer là dans ta tête ? Non, là, il se fait un chemin. Il se fait un chemin. Aussi excité que les autres, Franck donne de petits coups de coude. J'étais un petit connard quand même. Attends, mais c'est dans le magasin là encore ? Ouais, là on est dans le magasin. Ah, il y a du monde dans le magasin, il y a une foule et tout, genre il doit donner des coups de coude. Ouais, parce qu'il y a la Jeep qui lisait dans le magazine apparemment qui s'est exposée dans le... Parce que ça, pareil, dans le grand carrefour quand j'étais petit, tu sais, des fois il y avait des voitures à gagner dans les galeries marchandes. Donc je pense que ça en tête quoi. Et j'attends le retour des cannibales avec impatience. Donc ouais, petit coup de coude dans les côtes des gens qui me laissaient pas passer. Et je disais, mais laissez-moi passer, dit Franck avec colère. Moi aussi je veux la voir, dit une autre voix. La voix n'était pas inconnue pour Franck. Il avait déjà entendu cette voix quelque part, mais il ne savait pas d'où elle venait. À qui parles-tu, Franck ? S'étonna Madame Justine. Madame Justine. Ouais, elle a pas de nom de famille, mais... C'est sa mère. Ouais, Madame Justine. Tout à coup, la mère de Franck aperçoit Annie. Annie, c'est le prénom de ma mère. Donc du coup, là, j'avais plus d'inspi, je pense, dans les prénoms, et je me suis dit, bon bah, vas-y. La maman de Georges. Ah, Georges. Très important, Georges. Je crois qu'il va être très important dans l'histoire. Attends, tout à coup, la mère de Franck aperçoit Annie, la maman de Georges. Ouais. Sa mère est toute frêle, rousse, avec beaucoup de taches de rousseur. Mais surtout, elle est très grande. D'accord.
Quant à Georges, lui aussi est grand. Il est brun et très costaud. J'aimais bien les mecs bien costauds, c'était un peu mon idéal masculin. Je me suis dit, j'aimerais bien être grand costaud Pas aussi. de femme chef et que des mecs costauds. Voilà. On est vraiment à fond. J'ai tout l'inverse en 2025. Il a une très belle boucle d'oreille. Celle-ci était en argent avec une petite boule bleue turquoise sur la boucle. Sa mère lui raconta aussitôt que c'était leur voisin à la maternité. Ah oui, parce qu'il y avait eu 2 accouchements dans la maternité, dans la chambre voisine. Donc là, on apprend que donc t'as introduit un élément quand même 5 pages avant, donc c'était bien, t'avais quand même stylé, ouais. Vous avez entendu la réflexion quand même. Vous avez entendu, il y a un compliment là. Bah oui, non, c'est bien. Tout de suite, Franck sympathisa avec Georges. Ils n'arrêtent pas de parler ensemble. Donc le lendemain, les deux se retrouvent à l'école. Pas de sport aujourd'hui, annonça la maîtresse. Géo à la place. Non mais les gars, les cannibales, en fait, non, c'est grave. Ouais, c'est fou. Vraiment, j'attends le plot twist en Sachant mode, que... il y a un monde parallèle, il va passer dans un portail et arriver vers les Indiens, je sais pas. Parce que là, c'est... Ouais, c'est dur. Oh non, crièrent les élèves, pas mal aussi. Contrôle de match jeudi, les enfants, rajouta Madame Lata. Pourquoi il y a du sport? Il est où le daron dans la vallée rouge? Il y a quand même des gens qui suivent. Ouais. Parce que... Bon, je reprends pour ceux qui suivent et ceux qui sont sérieux et qui aiment la littérature. Pas moi. Elle le fait exprès, grogna Franck avec colère. Mais il se prend pour qui, Franck? Tu sais qu'il commence à me gaver, hein. Le Limite personnage principal, il est censé être attachant. Tu sais qu'il est insupportable. Ouais, c'est vrai qu'il est... On a envie de le baffer. On a envie de lui mettre des Franck, grandes c'est tartes. Bon, le jeudi, la maîtresse leur avait annulé le contrôle de maths. Bon, bonne nouvelle, pas de contrôle de maths, la team. Mais à la place, il y avait un contrôle de géo. Merde. Mais là, tu racontes ta vie, tu racontes ta life, non? Ouais, possible. peut-être ça part en journal intime, hein, ça se trouve. Hein. Ouais. C'était un contrôle simple. Il fallait situer des villes sur une carte. Tout le monde a eu une bonne note, y compris Franck et Georges. En rentrant, Franck et Georges commençaient à apprécier la géographie. On est contente pour vous. Merci. Mais tu sais, attends, premier degré, à la fin j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Même moi, en fait, je voyais plus la fin de mon truc. Bah Et oui, c'est tellement long, ça se écrire un finit roman. jamais. Et puis quand t'es enfant, t'aimes pas faire des pauses et tu veux que ce soit fini tout de suite la Ouais, tâche. je pense En fait, que tu j'ai la vu commences, tu veux la finir. Ouais, je d'un l'ai seul coup. speedrun en une après-midi le truc et après j'ai dit ouais, je m'en remets pas dedans. Donc ils commençaient à apprécier la géographie. Comme ils voulaient tous les deux devenir aventuriers, ils commencèrent à l'étudier. Après de nombreuses années, on dirait que Franck a complètement oublié qu'il avait un père. Mais c'est si violent. Sa mère est soulagée que Franck ne soit pas inquiet. Bon, il s'en bat les couilles, il a Il plus est de père, mort. mais tant mieux, Il est il s'en pas fout là, mais apparemment, bon. donc ça me soulage. Par contre, elle est inquiète. Il y a maintenant 2 ans que son père devrait rentrer. Aurait dû rentrer. Juste devrait rentrer, ouais. Devrait rentrer. Il devrait rentrer. C'est clair, non? Il devrait rentrer. 3h30 plus tard, on est toujours dans les synopsis. De temps en temps, elle pleure un petit peu sans que Franck s'en aperçoive. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce Franck. Ouais. Désolé, Ouais, mais il a un aucune peu, empathie, aucune émotion. Il est mal poli, il parle mal à sa prof. Quand Franck rentre de l'école, quand il embrasse sa mère, il aperçoit souvent que sa mère a les yeux rouges. Tu es malade, maman? Dit Franck. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est... Non, mais c'est pas possible. Quel abruti. Non, répondit sa maman. Alors pourquoi tu as les yeux rouges? Questionna Franck. J'espère qu'il va mourir dans l'histoire. J'espère qu'il va se C'est prendre horrible. une moto dans la gueule ou qu'il va se passer un truc. J'ai reçu de la poussière en faisant le ménage tout à l'heure, dit sa mère en cherchant ses mots. Franck trouvait ça louche. Elle avait déjà fait le ménage le jour précédent. C'est juste ça qui me choque. Bizarre, Elle putain, avait mais déjà fait le ménage. elle a déjà fait le ménage hier. Pourquoi elle le refait aujourd'hui? Elle est malade. Ce n'est pas censé être sale. Dans sa chambre en bazar, Franck faisait les 100 pas. Il marchait Oh. sur ses livres, donnait des coups de pied dans ses pluches, Mais en plus, il est violent maintenant. s'entravait dans sa caisse et les tiroirs de sa commode tombaient sur sa tête. Mais je faisais Mais ça va pas. j'étais un... Ça Fallait va appeler pas, Pascal le Franck. grand frère là au bout d'un moment. J'étais un malade mental. Franck, c'est... Non, là, il faut faire quelque chose pour lui. Hein. Comme il en avait marre, il décida d'en parler à Georges. Ah, encore une fois, la mère qui fait le ménage, pourquoi pas le père? Quelle honte. C'est parce qu'il a plus de père, vous suivez pas? Voilà, le père Son il est père a parti. disparu. Et on sait pas où il est Les gars. encore. Sinon son père bien sûr qui ferait le ménage, c'est juste que là il est parti. Dans ton histoire, j'y crois moyen, mais... Comme il en avait marre, il décida d'en parler à Georges. Celui-ci, guère intéressé, accepta quand même. Même Oh, lui, il a abandonné. Oh, le Georges, pote même de lui, il était en merde. mode, Guerre intéressée. Ouais. Tu es triste pour ta mère? Il me casse les Ça ne bonbons avec m'intéresse ça. pas. Parle d'autre chose. En plus- Mais il écoute quand même. Voilà, il dit je Donc vais essayer c'est- de t'aider. C'est pas une si mauvaise personne, Georges. Non, ça va. Pour l'instant, je préfère toujours Georges à Franck. Parce que franchement, si j'avais un pote comme Franck, moi aussi, je voudrais pas l'écouter. Hein. Parce que Georges on Mec, le connaît t'es peut-être pas insupportable. trop aussi. Hein. Ça se trouve il est pire. Hein. Non, tu Non, peux je pas pense être pire que Franck. Alors Franck rentra chez lui dîner. Il a dit qu'il allait essayer de l'aider. Il ne parla pas à sa mère. Sa mère s'aperçoit qu'il a des soupçons. Le lendemain, Franck se leva à 7h du matin. Bizarre, sa mère est déjà levée. Elle est dans la cuisine en train de verser quelques sanglots en prononçant le nom de son mari. Lionel. Mon pauvre Lionel.
Je t'aime de tout mon cœur, sanglotait Justine. Franck sait... Oh putain, en fait le verbe savoir, je le... Tu le savais pas. Je l'avais pas à l'époque. Tu le savais pas. Je le savais pas. Franck sait que sa mère est inquiète. Bah Franck décide d'en parler. Enfin, c'est pas trop tôt. Franck décide d'en parler à Georges. Georges dit que ce n'est pas ses affaires, que c'est à lui de découvrir ce qui se passe. J'aurais pas envie de l'aider non plus, désolé. Franck lui supplia à peu près 50 fois. À et peu Georges près. finit... Ouais, c'est à peu près 50. Et Georges finit par céder. Alors quelques minutes plus tard, ils se rejoignirent chez Franck. C'est le moment de commencer notre enquête, chuchota Franck. Les deux amis s'approchèrent de la porte d'entrée. Ils frappèrent. Bonjour maman, dit Franck, j'ai invité Georges pour le goûter. C'est pas comme ça déjà, t'invites pas ton pote sans demander à ta mère avant. Enfin, ouais, c'est encore ça. une fois, le respect, c'est pas une notion très... Bonjour madame, dit Georges à son tour. Entrez, dit Justine. Merci, dirent les deux amis Oh en même temps. putain, les dialogues les plus chiants de l'univers. Justine n'eut même pas le temps de fermer la porte qu'ils étaient déjà partis le long du couloir et coururent dans la chambre en bazar de Franck. Là, tu pouvais vraiment aller à l'essentiel. Hein. Les deux copains se plongèrent dans une longue discussion. J'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on écoute l'histoire. Vraiment. C'est vrai que c'est long. Au bout de ce bavardage, tous les deux se séparèrent dans la chambre de Franck et se mirent à chercher dans toutes les caisses de sa chambre, oh là là, y compris les tiroirs de sa commode. Soudain, Franck s'écria « Ça y est, je les ai !»« Ah, quand même, j'ai cru qu'on ne les trouverait jamais », soupira Georges. Et oui, ils avaient pris des talkie-walkie. Et là, je me suis entraîné à l'écrire sur la page parce que je savais pas comment on écrivait talkie-walkie. Alors, ils se séparèrent dans la maison. Franck alla dans la chambre de sa mère. Il y découvrit plein de photos de son père. Il se dit, mince de mince, je l'avais oublié celui-là. Oh non, mais c'est un... Ouais, non, pas d'émotion, absence d'empathie totale. Je suis en... Tain, je l'avais oublié ce con-là. On peut le diag sociopathe. Je l'avais oublié celui-là. Il appela tout de suite Georges. Quant à lui, il était allé dans la cuisine. Il y a trouvé des gouttes d'eau. Il en avait mis quelques gouttes dans un bocal étroit. Mais tout à coup, ils entendit des pas. C'était la mère de Franck qui arrivait à grandes enjambées. Pas de temps à perdre. Il dévala l'escalier, courut le long du couloir et se dépêcha d'avertir Franck. Le long du couloir, je sais pas... Je visualise vraiment un mec qui marche sur le mur, enfin je sais pas comment dire. Oui, c'est vrai qu'il marche le long du couloir. C'est vraiment le long du couloir. Franck se demandait ce qui se passait. Georges lui raconta tout ce qui s'était passé. Bon. Tu peux pas faire plus chiant. Ça se voyait que t'étais fatigué là. Ouais. Ils ne perdirent pas une minute. Ils rassemblèrent les documents. Une fois les objets divers rassemblés, ils se mirent à discuter un long moment tous les deux. Putain, mais on sait pas de quoi ils discutent, on sait pas à chaque fois, ils discutent longtemps, mais dis-nous. Ça nous intéresse, on est en train de lire l'histoire. L'enquête est longue, ouais, le livre aussi il est long. Soudain, Franck se rappela que sa mère avait les yeux tout rouges lorsqu'il était rentré de l'école. Ouais, il toucha les gouttes d'eau froide. Franck s'est dit tout de suite qu'il s'agissait de larmes. Ouais, j'ai récupéré des larmes dans la cuisine que j'ai foutues dans un bocal. Je suis un génie. Ouais, je suis mi-génie, mi-malade mental quand même. Georges ne comprenait pas pourquoi. Il savait que c'était des larmes. Alors c'est vrai. Franck lui raconta tout depuis le début. Georges n'avait rien suivi, mais faisait comme s'il avait écouté avec beaucoup d'attention. moi depuis le début de l'histoire. Non, c'est ça en plus. Il a rien écouté, il a rien compris. Il dit oui. Franck s'en doutait. Georges, il est super cool. Tu sais qu'il adore, il est très drôle. C'est le bon pote, hein. Il savait que son ami était bien rêveur. Il avait toujours la tête en l'air. Alors Franck lui demanda de répéter ce qu'il avait dit. Oh mais, s'il vous plaît, arrêtez de répéter. Mais Georges lui prêta aucune attention. Il s'intéressait plutôt aux photos. Il se demandait qui était cet homme grand et fort. Qui est-ce ? Questionna Georges. C'est mon père Lionel, répondit Franck avec tristesse. Ça fait maintenant 2 ans qu'il devrait être revenu. Ah, donc au moins il a de la tristesse quand même. Ça faisait 10 ans qu'il devait être revenu, moi. Ah là, il y a une incohérence, non, ouais. Pourtant t'avais l'air calé sur le temps, mais là, non. Mais bien sûr, s'écria soudainement Georges. Tu n'as donc pas de tête ? Ta mère prononce le nom de ton père en versant de petits sanglots. Il y a des photos de lui partout dans sa chambre. Merci Georges. Mais oui, tu as raison Georges. Elle pleure parce qu'elle croit qu'elle ne reverra jamais mon père et elle avait dit qu'il ne reviendrait avec un caillou. Merci Georges d'avoir engueulé Franck. Voilà. On t'est tous reconnaissants. Accélère un peu les choses. Attends, il a dit quoi comme insulte ? Tu n'as pas de tête, non ? Tu n'as donc pas de tête. Tu n'as donc pas de tête. Merci Georges. Point d'exclamation. C'est un vrai pote parce qu'il dit les choses. Hein. Ça ne peut pas être n'importe quel caillou, suivit Georges. Ouais. Tout à coup, la porte de la chambre s'ouvrit et la mère de Franck leur dit : Vous venez goûter les enfants ? Oh non putain, on était à 2 doigts de... Ouais. T'as dommage, ça repart dans des trucs inutiles. Les deux amis se levèrent et allèrent en direction de la cuisine. Il s'agit sûrement du larco, chuchota Georges à l'oreille de Franck. Franck ouvrit des yeux écarquillés et ses dents claquaient. Ah ouais, genre de peur. Après le goûter... La réaction elle est trop bizarre, en mode... Son pote tu te dis, ouais je pense que c'est le narco. Il se tape sa meilleure crise d'épilepsie. Après le goûter, Franck avait toujours les yeux grands ouverts. Franck avait peur. Il pensait que son père ne reviendrait jamais. Il pense que son père s'est peut-être fait dévorer par les cannibales. Et la fureur. Et c'est pour ça qu'il ne revient pas. C'est maintenant qu'il s'inquiète, genre 10 ans après, tu sais, il commence à se dire, il s'est passé quoi ? Ça fait maintenant plus de 4 ans que Franck et Georges voulaient aller à la recherche de Lionel. Ils avaient maintenant 16 ans. Comme aujourd'hui c'est leur anniversaire, ils ont eu
chacun un scooter. Ah, ils sont nés le même jour? Ouais. C'est Ah oui, les- maternité, Ah chambre bah voisine. oui, c'est vrai. Donc ils ont eu chacun un scooter. C'est bientôt fini, je suis au bout du rouleau. Ah, vous allez avoir des séquelles avec cette histoire, je vous le dis. Celui de Georges a des flammes des deux côtés. Bien beauf le Georges. Quant à Franck, le sien était couleur un peu sang et or. Comme la carrosserie de la voiture de Patrick Lagrange. Ah bah oui, j'étais fan de Patrick Oh, Lagrange. il a réussi à refaire un lien avec Patrick Ouais. Lagrange. Waouh, s'exclama Georges. On dirait la voiture de Patrick Lagrange. Dans un format scooter. Est-ce que t'étais fan de Patrick Lagrange? Non, il n'existe pas, je pense, hein, ce gars. C'est vrai? Ouais, je pense que je l'ai C'est inventé vraiment un moi-même. mec comme ça. Ouais. de ton Bah, je cerveau. pense, hein. C'est vrai, il est splendide, dit Franck. Allez, on l'essaye. Les deux ados partirent les essayer, en s'équipant avec un casque assorti au scooter. T'as On se toujours bat les beaucoup de couilles, détails. on se bat les Va 3, chercher 2, ton père, 1, mec. Va go. chercher ton Putain, père. j'avoue, c'est censé être le main event du truc et les voilà partis pour faire le tour du quartier. Georges n'arrive pas trop à passer les vitesses. Donc là, ils font un tour de quartier en scoot. Pourquoi t'arrêtes-tu? Je n'arrive pas bien à passer les vitesses, répondit Oh. Georges. Ils sont plus lourds que ce que je pensais, et plus lourds à manier, continua Franck. Franck, lui, n'avait pas de problème pour diriger son scooter. Il trouvait juste que le scooter était un peu lourd, mais à part ça, tout va bien. On se bat les couilles. Bon, super. Franck aida Georges et ils repartirent. Quand ils finirent le tour du quartier, ils étaient tous les deux contents. C'est bien. Ils se baladèrent dans toute la ville. Putain, mais c'est long le passage du scoot. En sifflotant derrière leur casque. Ouais, C'est un petit peu conduisais comme ça. des délinquants. Hein. ouais. En puissance. Tous les jours, voilà, ils déjeunaient, se lavaient les dents, s'habillaient, puis ils appelaient des copains et copines pour se donner rendez-vous quelque part en scooter. Ouh là là, ça fait. Celle-là, les je pourrais la cut, celle-là. Ouais. Les petits dates, ouais, en Mm. scoot, hein. Franck arrivait le premier. On Ensuite- est parti des cannibales pour finir dans les quartiers. Ouais, c'est multi, il y a plein d'univers différents. Ensuite, quand Georges arriva, il lui dit que les autres ne pouvaient pas venir. Ils avaient eu des heures de colle. Alors ils profitèrent de cette solitude pour discuter au sujet du Larco. On en revient. Ah. Pourquoi est-il si célèbre, ce fichu caillou, dit Georges. Je n'en sais rien. Mais j'ai emmené mon livre sur les pierres précieuses les plus célèbres dans le monde, répondit son ami. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais te lire ce qui est écrit. Le Larco représente plus de 40 millions de litènes, monnaie de la ville Lituna. Il possède des pouvoirs surnaturels qui pourraient provoquer des efforts secondaires à quiconque qui le touche sans la seule paire de gants spéciale. C'est hilarant. Il se trouve dans une jungle qui se trouve sur le chemin qui mène au Larco. Putain, j'ai rien compris. Notez les infos là pour qu'on puisse aller le retrouver Mais parce que heureusement qu'ils c'est avaient pas un clair. pote avec le Le livre livre. sur les pierres précieuses les plus célèbres du monde. Sinon, toute sa vie, en fait, Ah ouais, sinon il était perdu. hein. il aurait continué comme ça. PS, si vous comptez y aller, préparez-vous à avoir la peur de votre vie, car le périlleux chemin qui mène au Larco sera plus que dangereux que ce que vous croyez. Sera plus que Pire. dangereux que ce que vous croyez. Et ouais, là vous faites moins C'est les la malins fin là. Et là c'est terminé. Fin de l'histoire. En vrai, on dirait que c'est la fin du chapitre 1, tu vois. Ouais, Mais et que ça là a on fait attaque 30 dans pages, la jungle, ouais. enfin. Mais il est long le chapitre 1. Oh là là. Ça fait 30 pages. En vrai, les points positifs, c'est que quand même, t'as beaucoup d'imagination. Hein. Merci. Et t'as quand même écrit 30 pages. À 9 ans, c'est bien. Hein. C'est énorme. T'étais persévérant. On a beaucoup clashé, tu vois, mais Un peu beaucoup. il y avait quand même... Il y a, un Il n'y a peu- pas que du négatif, quoi. Dans l'esprit, quoi. Dans l'esprit d'écrire un truc. C'est vrai que, ouais, bon, il y a 2-3 petits trucs à couper, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt correct. Je pense que ça peut, je peux envoyer à un éditeur. Je pense que tu peux, ouais, envoyer, hein. Après, ils me disent Tout le monde, pense, après, on peut toujours envoyer, hein. C'est Tous bien- envoient, tous c'est envoient. le pire compliment. Oui, en vrai, tu étais créatif quand tu étais petit, c'est bien. Tu vois comment on est gentil? Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien vous y voir, vous, écrire un livre. Vous vous rendrez compte que c'est vraiment pas si facile. Hein. Si on devait mettre une petite note sur 10, Ben... Je pense que la passion était là, hein, donc... Non, on va mettre... je trouve que c'est un peu long pour donner la note. Peut-être, j'ai l'impression que t'oses pas trop dire. On va mettre... Après, mais si tu me dis 6, je serais pas vexé. Hein. Non, mais je pensais plus à un 3-2, un 3, tu 3, vois. 2, ok, ça, 2. En fait, c'est normal, à 9 ans, tu peux pas écrire un truc bien. L'objectif d'écrire une histoire à 9 ans, bah tu l'as rempli, c'est 10 sur 10, C'est parce ça. que t'as cultivé ton truc, t'avais une histoire en tête, bah t'as kiffé l'écrire, je pense. Et donc en vrai, Ouais, j'ai kiffé. tu peux Par pas contre- attendre plus d'un gamin de 9 ans. Je crois que je me souviens qu'à la fin, vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Je pense que quand j'ai commencé d'écrire le livre, je savais pas où il allait, de toute façon. Ouais. Il y a pas de début, il y avait pas de fin, il y avait rien, quoi. C'est venu... C'était un freestyle, en fait. Après, ça peut passer. Moi, je sais que je fais jamais de chapitrage non plus, j'écris au freestyle tout le temps, tu vois. Ah Même ouais mes romans aujourd'hui, ouais. Genre, je déteste... tu sais pas comment ça finit quand tu commences ton truc. Non. Ah, Et c'est fou, tu vois, je je savais pas. m'interdis de penser à la fin pendant que je suis en train d'écrire. Ouais. Parce que je veux que toutes les possibilités soient ouvertes. Et du coup, si j'ai un chapitrage avec un plan,
bah, je trouve que ça restreint mon imagination. Et donc vraiment, je le fais en freestyle. Et du coup, je trouve que je suis beaucoup plus créative, mais en même temps, c'est chiant parce qu'après, ça demande beaucoup de réécriture. Parce que forcément, il y aura des incohérences. Ouais. Si tu changes en cours de route et tout, bah va falloir réécrire pour que ce soit bien carré, quoi. Ah ouais, je savais pas. Ok, putain, c'est fou. Oh, j'ai appris un truc là, mais je pensais pas que... tout le monde procède un peu pareil. Ouais, non, justement, on a tous un processus d'écriture hyper différent, ouais. Puis même, j'aime bien être surprise pendant l'écriture. En fait, si je sais ce qui se passe, bah je me fais chier en l'écrivant, quoi. J'ai même plus envie d'écrire. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, putain, mais c'est fou aussi ça, du coup. C'est que t'as envie de... En fait, tu kiffes ton truc, ton histoire, de découvrir ton histoire au fur et à mesure, quoi. Sinon, t'as l'impression de regarder un film que t'as déjà vu. C'est ça, exactement. Même dans l'Antidote Mortel, mon premier livre, de base, il devait y avoir que 3 personnages. Ouais. Et au bout de 100 pages, j'ai une idée d'un 4e personnage qui pop. Et ça devait être un antagoniste. Et en fait, il a pris tellement de place que dans le tome 2, ça a été un nouveau personnage principal. Il avait même son propre point de vue. Alors que de base, c'était pas du tout prévu. Et en fait, je me suis laissé au fur et à mesure la liberté pour le faire. Alors que si j'avais fait un chapitrage, ce personnage-là, il aurait jamais existé. Et en fait, il est hyper important dans l'histoire au final. Ah ouais, je le veux. Oui, il arrive le livre. On va le faire gagner. C'est quoi son livre? Une réécriture mythologique sur Atalante, qui est une héroïne de la mythologie grecque. Donc ça raconte son histoire. Et plus ou moins romancé, plus ou moins modifié, quoi. Et c'est en 2 tomes, là c'est que le tome 1. Comment on va le faire gagner? Moi je propose qu'on pose une question, et le premier qui a la bonne réponse dans le chat, il remporte le livre. Je pense savoir ce que tu veux... Le nom des 2 équipes en vrai, le nom des 2 équipes, parce que c'est pas les équipes, personne ne retient le nom, genre tout le monde s'en fout. Le premier qui répond, qui nous donne le nom des 2 équipes, il gagne le livre de Cassandre. Et il sera signé le livre, hein, attention. Hein. Ouais, c'est ça, Pitogo et Sabitang. Pitogo, Sabitang, Boudinous, tu remportes le livre. J'espère que tu vas kiffer. Hein. Merci à tous d'avoir suivi le live, c'était très très cool. Encore un immense merci à toi, Cassandre, en vrai, d'avoir joué le jeu. Rien. Merci à toi. C'était trop cool. D'avoir partagé cette pépite. Ouais, n'oubliez pas que donc, son livre Atalante, donc vous pouvez le trouver de partout. Donc le 5 mars, le tome 2 qui arrive. Et allez bien entendu la suivre sur Instagram. J'ai un compte Koh-Lanta et un compte autrice où vraiment je parle d'écriture et plus de lecture. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine, un bon week-end à tous. Et bisous tout le monde. Bisous. Ciao. Salut. Ciao le chat.